Bon, on est sur une durée de 1h38. Pour Ebola syndrome ? Ouais. Ouais, mais ressenti combien ? C'est ça le truc. Ouais, déjà ressenti, est-ce qu'on va survivre déjà ? Nani ? Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la préséance, le podcast Ciné Chill tourné autour du cinéma asiatique. Je suis Nicolas. Et moi, Céline. Prenez place et venez vous détendre avec nous grâce à l'analyse d'un classique ou d'une découverte d'un film pioché au hasard chaque semaine. Alors, si vous avez suivi le précédent épisode, vous savez qu'on a pioché Ebola syndrome. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on l'a maté. Voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est fait, on l'a maté. Ebola syndrome, c'est quoi ? C'est un film hongkongais de 1996, réalisé par Herman Yeo, d'une durée de 1h38, interdit aux moins de 18 ans, dans la catégorie 3 de la classification hongkongaise. Je te laisse expliquer un peu ce qu'est la catégorie 3. Catégorie 3, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est ni plus ni moins qu'une classification un peu comme chez nous pour les jeux vidéo avec les PEGI ou les interdictions de moins de 12 ans, 16 ans, tout ça. Sauf qu'à Hong Kong, ça va de 1 à 3, donc forcément 1, tout public, 2, moins de 13 ans, et la catégorie 3, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est les films interdits aux moins de 18 ans. Donc pourquoi interdit aux moins de 18 ans celui-là ? Est-ce qu'on essaie de résumer un peu le film ? Ouais, on pitch et puis... Je te laisse l'honneur de le pitcher. Ok, je vais essayer de faire ça pas trop mal. Donc c'est l'histoire d'un gars, le personnage principal, qui se fait surprendre avec une femme qui est la femme de son patron. On sent que c'est le mec qui est un peu le sous-fifre de son patron et tout. Et donc pour échapper aux conséquences de son acte, il tue tout le monde. Donc c'est-à-dire son patron, la femme et un bras droit de son patron qui était là. Et pour éviter de se faire condamner pour son triple meurtre, il s'enfuit en Afrique du Sud. On le voit travailler dans un petit restaurant où pareil, il est un peu le sous-fifre et ça part un peu en sucette. Ça part un peu en sucette parce que du coup, donc vous notez bien, Ebola syndrome, ça parle d'Ebola. Voilà. Et donc, comment ça se passe dans le film ? En fait, le personnage principal chope le virus Ebola en violant une Zoulou. Voilà. Donc c'est ça, oui, c'est une Zoulou, c'est ça. Donc une tribu d'Afrique du Sud. Donc ils étaient allés là-bas pour acheter un cochon en fait pour le restaurant, donc avec son patron, et la voiture tombe en panne et lui s'en va en mode je me casse. Oui, c'est ça. Et en fait, il tombe sur cette dame qui a l'air un peu fébrile. Ouais, qui est presque en train de mourir. Et lui profite du coup pour la violer, V-word. Voilà. Voilà, donc ça on met vraiment les pieds dedans, quoi, dans un film hyper malsain. Hyper malsain, très immoral, et c'est un film où donc qui est très violent au niveau des sujets qui sont abordés, des scènes qu'il y a. C'est beaucoup moins trash et beaucoup moins graphique que ce que je m'attendais. Oui, honnêtement, moi aussi. Moi, je pense que c'est plus ce qui choque dans le film, c'est vraiment les actes du personnage ouais. Et un petit trigger warning aussi, la violence animale. Ouais. La violence animale qui, pour moi, je vais pas trop m'avancer, mais pour moi, c'est pas fake du tout. On a l'impression que les morts de poulet, de grenouilles et puis la petite souris qui se fait écraser par le taxi là, c'est pas du fake. Et ça, je cautionne pas trop. Ouais, ça, je cautionne pas trop. J'ai eu la même expérience avec Cannibal Holocaust, où j'avais maté il y a très très longtemps, où justement il y a une scène où en fait il dépece une tortue pour la manger derrière. Et sur le coup, je m'étais dit waouh, c'est vachement bien fait. Ils ont mis les moyens pour montrer comment on dépece une tortue. Sauf que beaucoup plus tard, j'ai appris que c'était comment dire ? Une vraie tortue. C'était une vraie tortue qui a été dépecée devant la caméra. Et donc je sais pas comment qualifier ce geste-là. Je sais pas.
enfin, j'ai du mal à concevoir, l'approche artistique là-dedans. J'ai beaucoup de mal. Bon, je vais m'avancer aussi. Hein. Je pense que il y a peut-être d'autres raisons, mais je pense que c'est pas un choix artistique en fait. C'est un choix de facilité. C'est-à-dire que c'est peut-être. Je pense qu'aussi l'époque qui fait qu'on n'avait pas les mêmes surveillances et comptes à rendre quand on filme avec des animaux. Et je pense que c'est voilà. Ou peut-être que il y a une volonté artistique, d'authenticité, quoi que ce soit, mais. Moi, à part juste choquer ou juste parce que peut-être à l'époque ça choquait personne, on peut le dire. Aujourd'hui, ce film-là sortirait jamais. Non, je pense pas. Un film de ce genre-là ne sort jamais en cinéma, ne sort même pas en vidéo. J'arrive pas à m'imaginer ça, quoi. Après, honnêtement, là, on va ramer beaucoup pour cet épisode-là, je pense. Ouais, c'est assez compliqué de faire une critique, on va dire constructive. Parce que moi, j'ai été très pas sortie du film à proprement parler. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un gros connard dans le pitch que tu m'avais fait, donc je savais que ça allait être un personnage exécrable au départ, donc on va dire que j'ai vite compris que c'était le cas. Mais c'était moi la fin du film en fait, c'est qu'il y a qu'un moment où sa violence est contrebalancée par quelque chose d'autre en fait. Et oui. Pour moi, il n'y a pas de message derrière la violence qui est donnée. Non, c'est sûr. Et même il n'y a pas de réflexion à avoir en fait sur ça m'a pas amené à me poser des questions sur je sais pas, la condition humaine, son personnage, lui, j'ai pas été empathique. Voilà. Oui, c'est vrai, niveau empathie, là on est au point mort. Hein. Ouais. J'ai aucune empathie pour aucun personnage du film, que ce soit pour les personnes qui meurent au début ou plus tard, qu'on va pas dire, on va pas spoiler, mais il y a aucun personnage dans ce film en qui j'ai de l'empathie. Ouais, on s'attache à aucun. À aucun. On n'a pas le temps de s'attacher entre guillemets au personnage secondaire. Oui, complètement. On n'a pas le temps, et le personnage principal, à part juste être exécrable, je sais pas comment le définir. Un gros connard, quoi. Il y a pas d'autre mot. Ah bah il est violent, il est crade, il a rien pour lui. Sa personne. Il a rien pour lui. Ouais. Et il fait culpabiliser tout le monde pour toutes les misères qui peut lui arriver. Mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a voulu créer une forme d'empathie autour du personnage en lui disant, regardez ce pauvre monsieur, il a toute la misère du monde sur ses épaules. J'ai du mal à y croire. Ah ouais, moi je l'ai pas du tout senti ça, ce message-là. C'est juste une supposition. Ouais. Je l'ai pas ressenti du tout, mais je me dis peut-être que c'est un message qu'ils ont voulu faire passer. Et je me trompe peut-être, mais admettons que ce soit ce genre de message-là, je le vois pas. Oui, je le ressens pas, je le vois pas, j'y crois pas. Non plus. Et à aucun moment j'arrive à me lier au personnage en me disant il a pas tort de faire ces choses-là, ou il a peut-être raison le con, ou de nous poser, comme tu dis, là zéro question. Tu suis un mec qui fait des trucs dégueulasses pendant tout le film et c'est tout. Ça enchaîne les situations où de scène en scène il est de plus en plus pourri, de plus en plus dégueulasse et insupportable. T'as qu'une seule envie, c'est qu'il meure en fait. Ouais, c'est ça. Tu dis mais est-ce que vous allez arriver à l'arrêter, puis butez-le moi ce connard là. Franchement, c'est une pustule au milieu du visage, quoi. Il faut l'écraser. Ouais, c'est ça. Et t'as qu'une seule envie, c'est ça. Bon, après, on va pas raconter la fin du film, mais même la fin du film n'a pas sauvé le reste, quoi. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas suffisamment fort et suffisamment impactant pour qu'on se dise ça contrebalance tout ce qui s'est passé avant. Et donc, il y aurait une logique où on comprendrait plus le personnage, sans justifier ce qu'il a fait et sans accepter ce qu'il a fait, mais de dire il y a une histoire où il y a quelque chose de spécifique. Là, il y a rien, quoi. Il y a rien du tout qui le sauve. Et donc un autre élément qu'on n'a pas mis dans le pitch, mais c'est que en fait quand il contracte l'Ebola, il devient porteur sain. Oui, exactement. Donc lui n'a pas les symptômes, il a juste une grosse fièvre au début. Mais après, il a aucun symptôme et donc il va au fur et à mesure contaminer tous les gens autour de lui sans s'en rendre compte. Sauf à toute fin mais bon. Voilà, on va pas c'est difficile parce qu'au final, on va dire peut-être dans le film ce que moi j'ai aimé, ce que j'ai préféré au final, c'est la scène finale.
toute la scène finale qui s'étire un peu en longueur sur j'ai pas envie d'en raconter plus. On va dire que c'est celle que j'ai préférée du film, entre gros guillemets, quoi. Parce que moi, le sentiment que j'ai eu à cette fin du film, c'est de me dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, butez-le, quoi. Et j'étais accroché en me disant, putain, j'espère qu'il va pas s'en tirer. Donc, du coup, j'ai été tenu, on va dire, un peu en haleine sur cette partie-là. Mais, après, c'est tout, quoi. C'est juste pour parler un peu du film. Parce que sinon, j'aurais pas grand chose à dire. Mais après, filmiquement, en tant que film, le film, entre guillemets... Sur la pure forme, tu veux dire? Ouais, sur la forme du film, tu sens que c'est un film, c'est vraiment réalisé, quoi. Il y a une réalisation derrière. C'est pas on sent pas le petit film avec zéro budget, série B, tourné dans un hangar désinfecté avec 2-3 acteurs à gauche à droite. Là, on sent qu'il y a des vrais acteurs. Il y a quand même Anthony Wong, qui est un très très grand acteur hongkongais. Et pour le coup, il fait le taf. Il joue vraiment bien le connard. Il joue vraiment bien parce qu'on a vraiment... on le déteste. On le déteste de bout en bout. Ouais. Et pour le coup, il le joue son rôle, quoi. Il le joue. Je sais pas s'il se fait plaisir ou si c'est un grand professionnel, mais il le fait très bien. Pour le coup, je le déteste. Alors que dans d'autres films, c'est un acteur que j'adore. Et donc du coup, bon boulot pour lui. Après, là, niveau réalisation, le Hermanio, du coup, apparemment qui a réalisé quelques films de catégorie 3. C'est le premier film qu'on voit, je peux dire on parce que je pense que toi c'est pareil. Il a fait un autre film, j'ai pas le titre, je saurais pas le ressortir, mais apparemment c'est un autre film qui est un peu dans le même genre. J'ai lu et j'ai entendu qu'apparemment l'autre film, en fait il y a 2 teams, il y a la team Ebola Syndrome et il y a la team de l'autre film. Honnêtement, j'ai pas envie de voir l'autre. Moi non plus. J'ai pas envie parce que j'ai pas accroché à Ebola Syndrome. Ça me donne pas envie d'en voir plus. Moi, malheureusement, ce que je reproche à ce film-là, c'est que moi, je pensais vraiment je m'attendais catégorie 3, moins de 18, je m'attendais vraiment à du gros trash, que ça aille dans bien sanglant, bien... je m'attendais, en fait, limite à un film un peu nanar. Au moins, un nanar, tu t'amuses devant. Là, t'as aucun amusement. Ah non, aucun. C'est pas fun. C'est pas fun à regarder. C'est pas une comédie horrifique où tu vois que ça sointe un peu, mais derrière tu t'amuses un peu à la Evil Dead ou à la Shaun of the Dead, ou c'est les 2 exemples que j'ai en tête là. Tu t'amuses devant, voilà quoi, tu t'éclates. Là, tu t'éclates pas du tout. Là, tu subis quelque chose. Tu subis le film. Ah, puis du début à la fin, quoi. Non, c'était impossible d'amuser devant. Limite, j'aurais préféré que ce soit un gros nanar pour qu'il y ait au moins quelque chose à se mettre sous la dent, à critiquer un peu la forme, justement. La forme, les techniques de réalisation. Je sais pas, moi, même mettez une perche dans le cadre, que je m'amuse un peu, quoi, de me dire, oh, regardez, ça... Non, même pas. Là, c'est limite, c'est bien réalisé, c'est tellement bien réalisé dans son genre, on va dire, que j'arrive pas à relever quelque chose qui puisse me dire, ah là ils ont fait une erreur là, il y a eu un faux raccord ici, ou là ça me fait marrer. Pourri, ou le truc. Voilà, non, en fait il y a un niveau cinématographique, il y a une démarche derrière. On adhère ou on adhère pas, moi j'ai pas adhéré. Après, honnêtement, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi dire. C'est aussi pour ça que moi je trouve que c'est un film qui est assez difficile à voir et après pour moi à recommander parce que justement la forme est plutôt bien faite. Par contre, le fond est très compliqué, quoi. C'est que. Mais le fond, justement, moi, je trouve. Moi, l'absence de message sur le personnage, savoir pourquoi il fait tout ça, ou si c'est ça. Moi, ça m'empêche de pouvoir me dire, tiens, c'est un film que j'aurais envie de revoir, ou c'était un bon film. De voir le fait que la forme était bien. C'est juste le fond m'a complètement coupé. Mais là, je pense que c'est ni plus ni moins le film d'un mauvais garçon qui a décidé de dépasser, de montrer les limites de ce que peut faire l'être humain. Là, on va au-delà des limites. C'est limite de la science-fiction. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il s'est dit quels sont les pires trucs qu'un être humain peut faire, et on va tout condenser et on va le mettre en une seule personne, en fait. Exactement, c'est ça. De mon côté, moi, une des scènes que j'ai bien aimée, c'est la scène de l'autopsie. L'autopsie, exactement. Parce qu'elle est très graphique pour le coup. Je crois que c'est une des plus graphiques du film, où on voit
plus, on va dire, l'intérieur, les boyaux, genre de trucs. Alors que justement, c'est pas une scène une exécution, un meurtre ou un viol. C'est vraiment juste une autopsie médicale. Et celle-là m'a vraiment, je me suis dit, ah ouais, là c'est... C'est ça. Et puis pour le coup, moi c'est aussi pour ça que je l'aimais, c'est parce qu'elle est pas liée au personnage principal et à ses actions directes, quoi. Et je te rejoins sur cette scène-là aussi. Moi, je pense que c'est la scène que j'ai appréciée. Et c'est la scène que je vais retenir pour le coup. Après, dans le fond, il y a beaucoup de scènes qui vont rester en tête, on va dire, pour X raisons. Ouais. Mais le film, je pense que demain, je l'ai oublié, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est pas un film qui donne envie de s'attarder dessus, quoi. Voilà. Donc, ce sera un plus petit épisode. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin parce qu'on va tourner en rond. J'ai rien d'autre à ajouter, honnêtement. Okay. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe aux recommandations. Aux recommandations, ça va être un peu plus fun. Ouais, ça va être plus fun. Allez, vas-y, je te laisse ouvrir la balle. Ok. Alors moi, je vais piquer la place à Nico et je vais lui recommander un manga parce que d'habitude c'est un peu lui l'expert. Allez, un manga. Et c'est lui qui gère cette partie-là. Je vais recommander Adieu Eri. Et il va me filer un coup de main, il va me dire qui c'est le mangaka. Monsieur Fujimoto, voilà. Sensei Fujimoto. Donc l'auteur, petite parenthèse, l'auteur de Chainsaw Man pour citer une de ses œuvres les plus récentes. Fire Punch aussi, très bon manga, et de plein de petites nouvelles et de petits one-shots par-ci par-là qui sont exceptionnels. Voilà. Allez, je te laisse finir. Donc Adieu Eri, c'est un one-shot justement, donc si vous avez peur de vous lancer dans une série manga qui fait 50 ou 100 tomes, vous pouvez y aller, c'est en un seul volume. C'est l'histoire d'un lycéen qui est passionné de cinéma depuis toujours. Et le jour de son anniversaire, sa mère vient lui annoncer qu'elle a une maladie incurable, qu'elle va mourir, et qu'elle souhaite qu'il filme l'ensemble de la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Donc ces derniers instants. Ce qu'il accepte de faire, il va filmer donc tout ça, en faire un film qu'il va présenter à la fin de l'année dans son lycée. Donc ça, et il va y avoir après, à la suite de ça, plein d'événements dans le lycée, plein de changements dans ses relations avec les camarades de sa classe, ce genre de choses. Et il va notamment rencontrer Eri, qui est une jeune fille de son lycée et qui va l'aider un peu dans son cheminement en tant que cinématographe ou réalisateur plutôt, c'était mieux comme c'est peut-être mieux, ouais. Et c'est très très bien, c'est extrêmement bien dessiné, donc il y a un travail qui est fait entre les images qui sont filmées et les images de sa vie à lui. Le parallèle des deux est toujours très bien fait, ça fonctionne très bien. Donc en plus d'un scénario en béton, les dessins sont magnifiques. Et voilà, j'en dis pas plus parce qu'il y a plein d'autres choses à voir dedans, mais c'est vraiment un manga qui se découvre et qui se laisse emporter. On se laisse emporter là-dedans parce que il laisse pas indifférent. Voilà, c'est magnifique et vraiment ça fait réfléchir justement, contrairement au film qu'on a vu, sur la vie, la mort, la famille, les relations entre les gens de manière générale. Et c'est très très bien. Donc je vous recommande Adieu Eri. Je valide aussi. Je mets un gros pouce bleu sur ta recommandation. À toi, tu peux y aller. Alors à moi. Donc je le tiens dans les mains justement et je vais en profiter pour passer une dédicace à un ami à moi qui m'a offert ce bouquin. Donc grosse dédicace à Sacha qui m'a offert DC Vampire. Alors DC Vampire, ça parle de quoi ? Ça parle de la Ligue des Justiciers et de vampires. Imaginez la Ligue des Justiciers, donc pour ceux qui ça dit rien, Batman, Superman, Wonder Woman, toute la clique, qui ont réussi à tataner un peu tous les extraterrestres de ce monde, tous les super vilains qu'on connaît. Mais pendant ce temps-là, t'as une confrérie de vampires qui se lève tout doucement dans l'ombre et qui commence à prendre possession de toute cette île-là. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai lu que le premier tome. Apparemment, c'est en 2-3 tomes, j'en sais pas plus. L'histoire est très bien. Le dessin est magnifique. D'ailleurs, les auteurs sont James Tynion, Matthew Rosenberg et Otto Schmidt. Je conseille vraiment ce comics qui sort vraiment pour le coup de tout ce qui est super-héroïque. Là, on rentre vraiment dans un comics purement horrifique. C'est plus dark que... C'est beaucoup plus dark dans le monde des super-héros. Et non, c'est très agréable à lire. Et j'ai hâte de lire la suite moi-même. Ah, ça donne envie. Donc voilà, recommandation terminée. Ebola Syndrome.
Eh ben, on n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. Je vais pas le dire à la poubelle. On va laisser ça à d'autres personnes. Hein. On partage quand même notre avis. Le truc. Voilà. Je sais pas comment le définir. Maintenant, on va passer au tirage au sort. Au tirage au sort. Bon, c'est le moment de piocher le film de la semaine prochaine. Yes. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier parce qu'on a un invité. Un invité d'honneur. Oui. Est-ce que tu veux te présenter ? Je m'appelle Joachim. Là, on va piger le film. Je sais pas lequel prendre. Alors, pour celles et ceux qui savent pas, piger, ça veut dire piocher en québécois. Oui. Piger, c'est en québécois et piocher, c'est en français. Tout à fait. Alors, t'es prêt ? Ouais. Allez, Papa, vas-y. il appuie sur un bouton, moi j'appuie sur un bouton. 3, 2, Allez. c'est celui-là ? Ouais. Fais 3, tourner 2, déjà. 1. Ah, attends. Attends, c'est pas bon. Allez, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, le The Chaser. Juste numéro 3. Je crois que c'est Ouais. le pigé, le numéro. Et là, tu as très bien pioché. Oui, très bon thriller en perspective, là. Ça va être très très bien. Parce que ce Donc- film, je l'adore. C'est numéro 3 et The Chaser. The Chaser. C'est ça ? C'est ça, Ça. tout à fait. Donc, merci Joachim d'avoir pioché le film. De rien. Merci Joachim. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine pour The Chaser. Yes, à la semaine prochaine. Numéro 3, The Chaser. Chaser, exactement. C'est dur le mot. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon, t'as pas l'âge de le regarder. Oui. Allez. C'est sûr, c'est à quel âge en vrai ? Oh, je sais plus, mais c'est violent. Très, 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 très violent. Oui, quand Ouais. même. Mais c'est trop bien. Donc, c'est pas beaucoup, mais pourquoi ça pointe le 4 et le 3 là ? Ouais, c'est ça. Et maintenant, on va remettre un film. C'est Donc, lequel ? on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye. Bye bye. Sinon, on peut dire lequel. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à notre podcast pour retrouver un épisode chaque semaine. Suivez-nous aussi sur Instagram, La Préséance Podcast. Il y aura des teasers pour chaque épisode, des photos du film en question. Merci encore pour votre soutien et longue vie au cinéma. Ciao. Bye bye. Nani ? 俺は今日大変な一日でなすこぶる機嫌が悪いんだ